Tradition disant que le temps des dons spirituels et des miracles est passé. Selon cette tradition, assez répandue dans les églises évangéliques, les dons spirituels décrits par Paul dans 1 Corinthiens 12 et 14 ont été nécessaires pour le lancement de leur église primitive. Pour le lancement de l'église primitive. Mais actuellement, nous n'en aurions plus besoin, en particulier en ce qui concerne tous les dons décrits par l'apôtre dans ces chapitres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit à un autre le don de guérison, par le même Esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous lirez ça dans 1 Corinthiens 12, verset 8. Les partisans de cette tradition s'appuient sur les versets suivants dans 1 Corinthiens 13, verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait serait le canon de la Bible, qui est actuellement parfaitement défini. Donc une telle affirmation ne résiste ni à l'examen de la Bible, ni à l'examen des faits. Ce qui est parfait ne peut faire référence au canon de la Bible, mais cela fait référence à la pleine manifestation de notre perfection. Lors du retour de Christ et dans l'enlèvement de l'Église, il est clair qu'au ciel, nous n'aurons plus besoin de dons spirituels. En outre, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul à propos de ces dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5 et le verset 12. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Avons-nous toujours besoin d'être édifiés personnellement? L'Église a-t-elle toujours besoin d'être édifiée? Cela ne fait aucun doute. Nous aurons donc toujours besoin de tous les moyens d'édification que nous offre le Seigneur, et tout particulièrement des dons spirituels qui, lorsqu'ils sont les véritables dons de l'Esprit, et non des contrefaçons, sont de très puissants moyens d'édification. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même dans Marc 16, versets 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous voyons donc que l'exercice des dons spirituels et que la manifestation des miracles énumérés dans ce passage sont donc uniquement une question de foi. Le temps des dons et des miracles n'est donc pas passé. C'est plutôt, hélas, le temps de l'incrédulité et de l'ignorance qui n'est pas passé. Nous devons en tout premier lieu aspirer à l'amour, mais aspirer aussi aux dons spirituels, car Dieu est toujours prêt à les distribuer pour notre édification personnelle et pour l'édification de l'Église.